Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage pour les énergies pour les femmes au mois de mai 2020. Alors, une première carte avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish, donc pour le domaine sentimental. Une carte, oups, et ben voilà, ça n'a pas fait long feu. Une carte pour le domaine personnel. Une carte pour le domaine personnel. Une carte pour le domaine personnel. Carte pour le domaine professionnel. Une carte pour le domaine professionnel. Carte pour le domaine professionnel. Donc aujourd'hui, carte pour le domaine professionnel. Et une carte pour le domaine financier. Ensuite, une carte avec l'oracle des dragons protecteurs pour le domaine sentimental. Domaine sentimental pour les femmes, l'énergie des femmes pour avril, pour mai, pardon, 2020, mai 2020, domaine sentimental pour les femmes. Voilà. Ensuite, le domaine personnel. Domaine personnel. Domaine personnel pour les femmes au mois de mai 2020. Il y en a deux qui sont sortis. Et une carte pour le domaine professionnel. Domaine professionnel pour les femmes en mai 2020. Professionnel pour les femmes en mai 2020. Ensuite, le domaine financier. Énergie pour les femmes en ce mois de mai pour le domaine financier. Domaine financier pour les femmes en mai 2020. Domaine financier en mai 2020. Il y en a deux aussi qui sont sortis. Et le conseil pour les femmes. Conseil pour les femmes en mai. Très bien. Donc, je vais commencer par le domaine sentimental, amoureux, amical. L'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le fond de la terre, les énergies subtiles. Elle est très jolie cette carte, elle est un peu rigolote. Cette femme observe l'escargot. La dame des nouveaux bourgeons.
Nourrissez la tendresse. Donc, je vais interpréter ces cartes en fonction de ce qu'elles m'inspirent, hein. Donc, ce que je ressens au travers de cette première carte. Le printemps est là. La petite fée observe l'escargot qui peine à tarder. Donc, je pense que s'il y a eu de l'attente, de mémoire, il me semblait qu'au mois d'avril, certaines personnes, certaines femmes qui étaient dans l'attente devaient recevoir des nouvelles. Et je pense que les nouvelles se font attendre. Donc, elles n'ont peut-être toujours pas reçu les nouvelles escomptées. Ou alors, la situation, en fait, est au ralenti. Il y a peut-être eu des nouvelles, mais sans plus. Donc je pense que les femmes vont devoir faire abstraction de cette lenteur, de ce qu'elles attendent. En fait, il ne faut surtout pas vous concentrer sur quand, comment, etc. Il faut vraiment vous centrer sur vous. Écoutez le cœur de la terre, les énergies subtiles. Essayez de ressentir au plus profond de vous, mais sans être axé sur les nouvelles que vous pouvez attendre, hein, et qui tardent à venir. En tout cas, vous êtes prête à recevoir. Voilà, elle s'est fait toute jolie, hein. Elle est toute pimpante, toute fraîche. Et le chevalier, là, peine à arriver. Donc, prenez votre mal en patience. Enracinez-vous. Je pense que vous manquez peut-être d'ancrage aussi. Donc, n'allez pas plus vite que la musique. Et surtout, changez de pensée. Essayez de fixer vos pensées sur d'autres choses, mais des choses qui vous concernent vous, votre bien-être. La dame des nouveaux bourgeons, donc, vous dit de toute façon que ça va arriver au printemps, hein. On voit bien les papillons, les fleurs qui sont là. On vous demande également à travers cette carte, aussi bien de faire preuve de patience que d'accueillir avec bienveillance votre part d'ombre et de lumière. On vous demande d'être prête à recevoir avec amour, sans jugement, sans colère. Nourrissez la tendresse. Soyez accueillante, quelles que soient les raisons qui ont fait que ces nouvelles aient pu tarder. D'autant plus que, voilà, vu la situation de confinement, c'est un peu compliqué. Après, je sais bien, hein, on peut très bien donner des nouvelles, reprendre contact au travers d'écrits. Mais voilà, ne soyez pas dans la colère. Restez dans l'amour. Ne soyez pas impatiente, ça va arriver. Ensuite, le côté personnel. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. La reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille. Grand-mère Magie, je vous réconforte. Donc, je pense qu'au niveau personnel, il y a une grande évolution en lien avec le monde spirituel, mais surtout en lien avec vos dons. Donc, cette guidance ne va pas s'adresser à tout le monde. Cette guidance va s'adresser essentiellement aux femmes qui ont pu développer certaines capacités depuis un certain temps. Je vous invite à entrer au royaume des fées, donc cela signifie que en ayant conscience de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de canaliser, l'au-delà, les plans subtils vous invitent à
entrez en vous-même pour pouvoir affiner ce que vous avez pu découvrir. Essayez de travailler avec ce que vous savez faire. La deuxième, c'était celle-ci. Votre ancienne sagesse s'éveille, d'accord? Vous êtes des êtres de lumière, vous le savez. Et vous devez donc approfondir vos connaissances. Restez dans l'amour. Ne pas avoir peur de développer ce que vous devez encore développer puisque votre chemin n'est pas terminé. Et vous êtes accompagné. La transformation est là, donc l'élévation est là, de toute façon. Vous continuez votre ascension. La grand-mère magie vous dit « Je vous réconforte ». Donc vous êtes accompagné. Demandez à vos guides. Tous les jours, travaillez votre ancrage, travaillez votre relationnel avec vos guides. Demandez-leur de l'aide, ils sont là pour ça. Travaillez votre clairvoyance. Vous voyez, elle tient une boule de cristal avec un papillon à l'intérieur. Donc, ça pourrait être assimilé à la boule de cristal de la gitane qui a ce don de clairvoyance, de voir quel sera le futur. Donc le futur que l'on voit à l'intérieur est la transformation de toute façon. La lumière est là, derrière vous. Donc vous êtes entouré de lumière, vous êtes protégé. On vous invite à aller plus loin, en toute confiance. Sur le plan professionnel, la voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. La seconde carte, l'attrapeuse de rêves, rêve de sagesse. Donc sur le plan professionnel, eh bien je pense que ça a un lien avec le plan personnel également, puisque en ayant développé certains dons, on vous dit en fait qu'il y a un lien avec ce que vous avez découvert de vous-même, ce que vous devez encore développer, et la voie vers laquelle vous devez vous diriger. Alors professionnellement parlant, puisque vous avez des capacités à aider les autres, à vous aventurer dans des chemins que vous ne connaissez pas encore. Donc, essayez également de vous renseigner. Donc ça, c'était déjà le cas, je crois, au mois d'avril, sur ce que vous pouvez approfondir et mettre en pratique dans cette réalité-là. Des soins, peut-être. On vous dit attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Donc c'est forcément quelque chose peut-être qui a un lien avec la médecine douce, si vous êtes guérisseur. Le fait d'explorer, si vous êtes médium. L'attrapeuse de rêves, rêve de sagesse. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous, de toute façon, c'est trouver une certaine sérénité, un équilibre dans votre vie professionnelle. Être apaisé. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, en fait, par obligation, en portant un masque, mais plutôt de développer votre lumière intérieure et pouvoir commencer à exercer ce que vous êtes capable d'exercer. La magie est là, elle opère autour de vous et en vous.
Alors j'ai remarqué sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes avaient des capacités artistiques. Donc peut-être que l'art-thérapie également est une option. Il y a énormément de choses à explorer dans le domaine professionnel pour vous sentir aligné avec vos envies, ce que vous êtes. Allez chercher vos rêves. Vous êtes capable de magie, de réaliser vos rêves les plus fous. Alors, le domaine financier. La plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. D'accord. Apala, vous êtes pacifique. Et Fernia, clarté. Alors, ce qu'on vous demande avec ces cartes-là, c'est de ne plus continuer à dépenser sans compter, si jamais c'était le cas, ou de mieux cibler vos dépenses sur des choses utiles. Apprécier la valeur des petites choses exquises. Vous avez aussi peut-être la capacité à mettre en pratique ce qu'on peut appeler le troc, d'accord, confectionner des choses pour les autres en échange d'autres choses. L'argent est une énergie, on en a besoin dans ce monde réel, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qu'on doit payer, hein, ça c'est certain, que ce soit un loyer, un prêt, la voiture, pouvoir s'habiller, etc. Donc il y a des dépenses qui sont nécessaires, pouvoir manger, mais il y a d'autres choses. On vous demande en fait de ne pas considérer l'énergie de l'argent comme étant la seule possible pour pouvoir arriver à certaines fins. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, que vous avez la capacité à faire. Vous êtes pacifique. Vous avez la clé en vous. Vous avez les moyens sages de pouvoir trouver des solutions en ce qui concerne l'argent. Si vous êtes privé d'une certaine somme d'argent de par le chômage partiel, on vous demande en fait d'être malin, d'avoir la réflexion d'utiliser peut-être vos dons pour pouvoir combler le manque. Sachez que lorsqu'on a des dons de guérisseur ou de médium ou autre, rien n'est gratuit. Il ne faut pas que ce soit gratuit. C'est un échange d'énergie. Lorsque vous donnez de votre énergie, quel que soit le domaine, vous devez recevoir en retour une autre énergie. Alors ça peut être sous forme de dons. D'accord, des personnes qui n'ont pas les moyens de vous rémunérer, donc qui vous font don de quelque chose, un pot de confiture, des vêtements gratuits ou je ne sais quoi. Ça peut être l'euro symbolique, mais il faut qu'il y ait un échange ou alors une prière. Moi, j'ai déjà demandé à ce qu'on me fasse une prière en échange, mais quelque chose qui vient du cœur. Et si vous demandez de l'argent, si vous faites partie de ces gens qui sont rémunérés pour ce qu'elles font, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une énergie et de ce que vous percevez. Vous devez redonner une petite partie pour une autre œuvre
Je sais pas, par exemple, vous recevez 35 €, 55 € pour un travail que vous effectuez dans ce domaine-là. Reversez, je sais pas, 5 €, 10 € à une œuvre caritative. Il faut que l'énergie circule, d'accord? Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à l'argent. Ne pas dépenser sans compter des choses superflues. La plus petite des faits, donc, vous exprime le fait que la moindre dépense, il faut y réfléchir. Il faut que ce soit bienveillant. Et ensuite, Fernia, clarté. Vous allez faire preuve de clarté. Vous allez voir les choses de toute façon. Vous allez comprendre. Et vous allez prendre votre place dans ce monde magique. Les choses vont finir par être positives. Vous allez avoir de l'abondance. Si vous raisonnez dans ce sens-là, il y aura de l'abondance pour vous, que ce soit financier, matériel, amoureux. Faites preuve de sagesse. Le conseil des guides, le 10 de carreau, c'est la réussite. Le mois de mai sera un bon mois pour vous, sans aucun doute. Des nouvelles qui tardent, ça c'est certain, mais voilà, vous allez recevoir des nouvelles. Soyez accueillante. Développez votre ascension, votre élévation par rapport à vos dons qui peuvent vous permettre de vous sortir de certaines situations. Vous pouvez développer vos dons professionnellement parlant et faites preuve de sagesse quant à l'argent. Comprenez qu'il s'agit d'une énergie, d'un échange. Et vous aurez la réussite. Voilà, je vous dis à très bientôt en espérant que ce tirage vous ait plu. Si vous êtes senti concerné par ça, bien tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a d'autres tirages qui seront faits pour vous. Je vous dis à très vite et vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.